Bonjour à tous, je suis Romain Leclerc et vous écoutez un nouvel épisode dans Favori, le podcast qui vous recommande des contenus numériques. Salut tout le monde, c'est parti pour un nouvel épisode avec le retour des beaux jours du mois de mai, c'est top, ça fait plaisir. Et évidemment, pour co-animer cette émission, il me faut la meilleure des personnes, un talent extraordinaire, l'inventeur de la roue pour hamster dans les cages, mais connecté, c'est Doc Fred. Salut Doc Fred, comment vas-tu? Salut Romain, ça va, effectivement. Retour du beau temps, ça fait plaisir. Ah oui, tu m'étonnes. Et puis bon, ben on a eu peur un peu. On a été un peu short en reco, même moi, je t'avoue que c'était vu qu'il y a eu tu sais, le gros week-end là enfin le gros week-end, oui, c'était un gros week-end de je sais plus quoi d'ailleurs, enfin du mois de mai quoi, du 8 mai. C'est Bah, ça. pareil, j'ai pas regardé beaucoup de trucs, j'ai pas trop joué, mais quand même, j'ai réussi à dénicher des petites recos. Et j'imagine que Ouais. c'est pareil pour toi. Ouais, non, c'est clair. Bon, mais bon, on a fait des petits sujets sympas, ça devrait le faire. Yes. Eh ben d'ailleurs, c'est toi qui vas commencer, puisque chaque semaine, enfin, chaque 15 jours, on inverse. Donc, je vais te laisser l'honneur de nous parler de cinéma. De cinéma, absolument. On va se poser la question de savoir si votre voiture devenait un Netflix sur roue. Est-ce que ce serait pas une bonne idée? Donc aujourd'hui, on va parler d'une technologie qui va enfin donner un sens à vos trajets en voiture. J'ai nommé les phares de voitures électriques chinoises qui projettent des films. Eh oui, vous avez bien entendu, hein, votre voiture va devenir un cinéma ambulant. Enfin, si vous osez regarder un écran en roulant. Et spoiler, hein, c'est une très mauvaise idée. Bon, alors plus concrètement, c'est Huawei donc le géant chinois qui a fait des téléphones, des ordinateurs et probablement votre grille-pain connecté, qui a décidé de pousser le concept un petit peu plus loin. Et leur nouveau phare, donc baptisé X-Pixel, parce que phare à film, bon, ça faisait trop simple, c'était pas très joyeux. Paraffine. Donc, sont capables de projeter des films en couleur. Oui, en couleur, parce que bon, en noir et blanc, hein, ça aurait fait un peu années 1920. Et on est quand même en 2026. Donc imaginez, vous êtes coincé dans les bouchons sur le périph' parisien. Au lieu de maudire votre vie, vous lancez Top Gun Maverick sur le mur du tunnel. Sauf que, attendez, qui regarde l'écran? Vous, le type derrière vous, les piétons? Bon, parce qu'on est d'accord là, niveau sécurité, hein, on frôle le chef-d'œuvre. Et vous qui vous plaignez du manque de confidentialité des lunettes Meta, imaginez que avec ces super phares qui projettent à peu près ce que vous voulez, ça risque d'être assez croustillant. Donc voilà, bref, donc pourquoi pas s'arrêter là, hein, pourquoi pas des phares qui projettent votre historique de navigation ou vos notifications Tinder. J'imagine qu'il faudra pas longtemps pour que les hackers en herbe pètent toutes les protections pour qu'on puisse faire n'importe quoi avec cette technologie, au nom bien sûr de la liberté, comme toujours. Bref, donc cette innovation hein, soulève évidemment des questions un petit peu cruciales, du genre, est-ce que ça marche en 4K? Parce que bon, si c'est du 480p, quand vous allez faire vibrer tous les conducteurs autour de vous lors d'un but de Dembélé en pleine Coupe du Monde, le tout dans un tunnel. Est-ce que Netflix va sortir une option mode conduite avec un abonnement spécial Regarder sans mourir et le son? Parce que bon, projeter Inception sans le son, c'est juste une lumière qui clignote bizarrement. Est-ce qu'il faudra brancher une enceinte Bluetooth sur le toit de la voiture? Et si oui, est-ce que ça compte comme pollution sonore? Voilà, et enfin, autre question qu'on pourra évidemment se poser, c'est la police va-t-elle verbaliser pour conduite sous influence de Nolan, pardon? Voilà, et puis il y a le problème du contenu, bien sûr, hein. Est-ce qu'on va avoir le droit à des films adaptés, du genre Mad Max pour les embouteillages, The Fast and Furious pour les autoroutes allemandes, et puis Cars hein, pour les trajets avec les enfants? Bon, sauf que spoiler, hein, ils risquent de chialer toutes les larmes de leur corps si jamais votre voisin décide de projeter Saw. Voilà, bref, tout un tas de questions existentielles. Cette technologie ouvre la porte à plein de dérivés géniaux, hein, donc les phares publicitaires, les phares Tinder. Vous pourrez projeter votre
profile sur les bâtiments en espérant un match avec quelqu'un. Hein, Romain, regarde, là, il y a une Anglaise, rousse et poète, tous tes critères, tu vas pouvoir swiper à droite. Voilà, on va avoir on aura peut-être les phares ASMR hein, pour ceux qui veulent se détendre en regardant des vidéos de chuchotement, parce que pourquoi pas. Et puis les phares deepfake, hein, votre voiture qui projette sur la route le visage de votre ex modifié par Grok pour la faire flipper. Bref, que des trucs absolument géniaux. Alors bon, cette innovation, hein, c'est du génie ou de la folie, bah, probablement un peu des deux, mais une chose est sûre, c'est que si un jour vous voulez une voiture vous voyez une voiture projetée Titanic en plein milieu de l'autoroute. Surtout, ne paniquez pas, hein, c'est juste la Chine qui a encore une longueur d'avance sur nous. Et sinon, si vous voulez tester, bah, sachez que chez Carrefour, ils vendent encore des fouets catalans, hein, et puis avec du coup un emballage où c'est marqué 170 grammes. C'est vendu un bras, sauf qu'en fait, ça pèse que 135 grammes. Je vous parle de ça parce que c'est du vécu et voilà, vous faites ce que vous voulez de cette information. Bref, la prochaine fois, on parlera peut-être des pare-chocs qui tweetent des spoilers de Game of Thrones ou des rétroviseurs qui vous jugent en mode Black Mirror. Non, Romain, tu ne devrais pas manger ce burger en conduisant. Bref, d'ici là, roulez prudemment et gardez les yeux sur la route, hein, pas sur le film projeté par les voitures devant vous. Bon, un petit peu plus sérieusement, hein, parce qu'évidemment, je la tourne version un peu sarcastique, mais ces phares intelligents ne font pas que projeter des films sur les murs, parce qu'on imagine qu'il y aura quand même un minimum de sécurité là-dessus. Mais ce sera donc des phares qui pourront suivre les courbes avec une projection qui suivra les lignes précises de la voie dans laquelle vous êtes. Voilà, qui s'adaptera à mille et une situations pour faciliter l'éclairage sans éblouir vos voisins ni les piétons. Bref, ça promet mille et une promesses. Mais les dérives possibles semblent faire un petit peu flipper. Voilà pour moi. Attends, moi j'ai un milliard de questions. En plein jour, ça fonctionne ça? Alors, en plein jour, non. Alors je pense pas hein, que ça fonctionnera en plein Parce jour, que parce ouais, que ça reste des phares, donc l'utilisation des phares, ça reste quand même pour quand il commence à faire nuit. Par contre, vraiment un réel, hein, dans une de leurs publicités, ils le présentent vraiment comme la voiture que tu peux garer dans une prairie et tu projettes un film sur un arbre ah ouais, sans, non mais sans, attends, sans, mais sans il l'ombre faut d'un vraiment souci, qu'il quoi. y a, enfin, ça doit consommer à mort et puis ça doit envoyer des nits énormes. Mais en fait, ça projette vers le sol ou ça projette? Ouais, donc Non, ça, non, ça non, projette en face. ouais, ouais, ça projette face à la voiture, hein, Mais il un faut que petit tu aies une peu. surface quand même. Moi, je pense Ah, pas que. il faut une. Ouais, sur la présentation qu'il faisait, je sais pas, je dirais, ça doit projeter sur un. J'ai pas les dimensions, mais je dirais peut-être un truc comme genre 4 mètres par 3 quand même, hein, quelque chose Ah ouais, d'assez ouais, assez ouais. Non, mais balèze, hein, ouais. ouais, ouais, mais il faut quand même trouver la surface pour que ce soit un peu visible, quoi. Ouais, Et ouais, bah tu, c'est tu du t'arrêtes. driving à l'américaine, mais Voilà, c'est ça, partout, c'est ça. partout, partout où tu vas, quoi. Exactement, exactement. Voilà. Ouais, ouais. Ah ouais, c'est spécial. Mais du coup, ouais, t'es aussi obligé d'avoir un. Ah ouais, ça. Peut-être que le smartphone aussi peut se connecter à l'autoradio qui va communiquer avec ce truc pour projeter un peu ce que tu veux, quoi. Bah, ce qui n'est pas dit, c'est qu'est-ce que tu pourras réellement projeter. Donc, comme je le disais, on imagine qu'ils ont un peu réfléchi à un certain nombre de verrouillages pour éviter que les gens fassent n'importe quoi. La problématique, encore une fois, c'est bon, si tu peux aujourd'hui, par exemple, ne projeter que si le véhicule est à l'arrêt, éteint. Bon, Ouais. on va dire que ça limite les risques. On imagine bien qu'il y a des petits malins qui vont réussir à déverrouiller tout ça. Et puis c'est Bah, ça surtout, veut. surtout qu'est-ce que tu peux projeter? Parce que si effectivement demain tu peux projeter tes films piratés sur Internet, enfin, je veux dire, ça va être la foire ou n'importe quoi, quoi. Ouais, puis après, ce qui peut être intéressant, c'est comme tu disais, c'est d'avoir des informations avec les phares au sol. Bon, à voir hein, les usages. Bah, j'imagine, tu sais, un peu comme ils font là avec les smartphones. Là, ils faisaient des projections. Je sais plus qui faisait ça là. Tu sais, c'est un truc du genre Maps pour la route, tu vois, mais ça projetait sur le pare-brise avec une énorme puissance du téléphone. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais, ouais, Et donc, ça faisait un peu comme un affichage tête haute, mais ouais.
mais Mais par le t'imagines si téléphone. t'as ça Ouais. sur le sol, mais bon, après, il faut avoir une Alors en très fait, c'est bonne ça, hein, vue. l'idée de ce qu'a prévu Huawei, c'est ça, hein, c'est en fait, c'est d'arriver à projeter même des indications sur le fait qu'il faut que toi, par exemple, Le GPS, quoi, une grande flèche qui te ouais, dit là, alors tu en vas fait, tourner. c'est couplé à tes instructions de trajet. Donc, si le trajet, par exemple, tu es sur une trois voies et qu'il faut que tu te décales de la voie de gauche à la voie du milieu, bah, tu vas avoir en fait tes projecteurs qui vont te dessiner le fait Hmm, qu'il faut que tu changes de de voie. voir. Voilà, donc bon, c'est vrai que À voir, hein, au sur le niveau papier, des. ça paraît génial. Je reste assez sceptique sur Bah, c'est au l'idée de niveau de la cette technologie. régulation surtout, parce que ça peut être Ouais. peut-être dangereux à force de trop regarder le sol, on regarde pas ce qui se passe devant et derrière et autour. Je sais pas, Ouais. Ouais. à voir dans les usages. Après, on n'a pas encore ça sous la main, donc on verra plus tard. Salut. Ok, ben merci beaucoup pour cette reco. Donc il y a une vidéo, hein, c'est ça? Oui, oui, oui. Tu m'as mis le lien. Bon, je les mettrai dans les notes de l'émission pour les curieux. J'irai voir ça aussi tout à l'heure. J'ai pas eu le temps d'aller voir, mais je suis bien curieux de voir ce que ça donne, ouais, carrément. Ouais, ouais. Ok, ben moi je vais enchaîner. Je vais vous parler d'un jeu encore une fois cette semaine. Vous savez que j'aime les jeux. Et je vais vous parler de Mini Shoot Adventure. Alors c'est pas un jeu tout récent, mais la bonne nouvelle c'est qu'il sort aussi sur mobile bah, demain. Alors si vous écoutez l'émission, nous on enregistre le 20 mai, donc le mercredi 20 mai. Il sort le 21. Jeudi 21 mai sur mobile, iOS, Android. Et c'est un jeu évidemment qui est déjà disponible sur Steam pour 15 euros, je crois, oui, c'est ça, 15 euros, et qui est aussi qui va coûter 6,99 sur mobile et qui est dispo gratuitement dans le Game Pass. Donc, si vous avez un abonnement Game Pass, vous pouvez le télécharger sur PC et même, je crois, y jouer en cloud. Donc, ça vaut le coup. Bref, qu'est-ce que c'est que Mini Shoot Adventures? Ben, c'est un mélange de Zelda avec un mélange de shooter. En gros, vous êtes sur une vue du haut en deux dimensions et vous contrôlez un espèce de petit vaisseau spatial qui bah, tire des munitions. Alors, c'est pas du pixel art, c'est du dessin très coloré à la Zelda. C'est super sympa à regarder, c'est très visuel. On est vraiment sur les anciens Zelda hein, en termes de design un peu. Et surtout, bah, c'est un jeu d'exploration, donc vous allez pouvoir vous balader sur une carte et débloquer plein de bonus. Alors comment ça marche? Bah, en fait, voilà, vous allez vous déplacer. Alors moi, je joue à la souris parce que je joue sur PC, mais j'imagine que sur mobile, bah, ça va être deux sticks analogiques. Il y a donc votre vaisseau qui se déplace et vous avez des ennemis sur la carte et puis vous le placez, votre vaisseau. Voilà, c'est un dual stick shooter en fait, hein et vous devez éliminer des ennemis pour gagner de l'XP. Plus vous gagnez de l'XP, bah, plus vous allez pouvoir débloquer des améliorations. Elles sont assez longues à obtenir, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir, au fur et à mesure, les déséquiper pour pouvoir. Ça, c'est un système en fait de diamants. Certaines améliorations valent un diamant, d'autres deux diamants, d'autres trois diamants, etc. Et par exemple, selon les situations et la progression de votre partie, vous allez pouvoir enlever des diamants pour les mettre sur d'autres parties du vaisseau. Alors qu'est-ce que vous avez? Bah, par exemple, vous avez une plus longue portée pour vos tirs. Vous avez aussi une meilleure puissance de tir. Vous avez le fait de pouvoir augmenter vos coups critiques. Bref, plein de petits équipements pour améliorer votre vaisseau. Et aussi, si vous battez beaucoup d'ennemis, vous pouvez aussi, des gros ennemis un peu plus puissants, vous allez pouvoir débloquer des énormes diamants qui vont vous permettre aussi d'améliorer d'autres parties de votre vaisseau, notamment la puissance de feu et également de débloquer des zones de carte. Et voilà, c'est un peu du Zelda, vous allez vous déplacer sur la carte et vous allez y trouver mais plein de passages secrets super bien amenés. Vous allez avoir des mini-donjons optionnels pour justement faire de l'XP. Vous allez avoir des boss. Voilà, il y a de quoi s'occuper. C'est vraiment très dynamique. C'est un mélange du shoot 'em up en fait en dual stick shooter un peu libre. Voilà, mélangé à Zelda. Donc effectivement, vous allez pouvoir vous balader où vous voulez dans la carte et débloquer des zones et essayer d'arriver le plus loin possible. Ça se joue en solo. Personnellement, moi j'ai vraiment kiffé. C'est vraiment un jeu addictif. Quand vous commencez à démarrer une partie, il faut pas regarder l'heure parce que ça peut aller très très loin. Et l'avantage, c'est que maintenant, on va pouvoir l'avoir dans la poche. Et moi, c'est ce que j'attends. Donc je l'ai évidemment précommandé. Donc je vous ferai peut-être un retour plus tard pour la maniabilité, ce qui me fait un peu peur parce que c'est un jeu assez exigeant quand même, hein, c'est du shooter, donc vous avez très peu de vie au départ, on démarre avec 3 barres de vie.
Vous faites toucher une fois, vous perdez une barre, hein. Donc au début, c'est un peu chaud. Mais vous allez pouvoir débloquer un peu comme bah, des cœurs, un peu comme dans Zelda, pour pouvoir augmenter votre barre de vie. Et ces cœurs, bah, évidemment, sont bien planqués. C'est vraiment du Zelda, hein. Vraiment, si vous avez déjà fait un Link to the Past, Zelda 3 de la SNES ou d'autres, vous allez vraiment retrouver vos marques là-dessus. Et puis voilà, les boss sont cool, l'aventure est cool, il y a des puzzles un peu partout. Vous allez avoir des énigmes, vous allez devoir esquiver par moments des énormes flux de boules qui vous arrivent dessus. En gros, c'est ultra jouissif et si vous êtes fan bah, de tir et aussi d'exploration à la Zelda, bah, vous allez vous régaler. Voilà, voilà. Ouais, et puis les graphismes ont l'air vraiment très cool, c'est hyper coloré, c'est très sympa. Ouais, ouais, c'est un petit jeu indé vraiment cool et Ouais. honnêtement, ouais, bah voilà, moi je suis un fan des Zelda à l'ancienne. J'y ai passé, enfin ma première partie, je pensais jouer 5 minutes et finalement j'ai joué une Ouais, heure. c'est clair. Et en C'est plus, clair. la progression, tu vois, est pas trop punitive. Mais après, ça devient quand même un peu chaud. Il va y avoir des passages un peu compliqués. Vous avez une aide, vous avez une assistance au tir. Par exemple, si vous jouez clavier-souris et que vous n'êtes pas très à l'aise avec ce type de gameplay, bah, vous pouvez mettre en option, par exemple, d'utiliser que les touches ZQSD. Et en fait, le vaisseau va viser automatiquement les ennemis les plus proches. Bon, moi, je l'ai testé, mais ça, c'est vite gonflant parce qu'en fait, des fois, on a plus envie de tirer sur un ennemi plus loin qu'un ennemi plus près. Donc, bref, vous avez vraiment le choix au niveau des paramètres. Donc, voilà, il y en a pour tous les niveaux, de tout type de joueurs, hein, que vous soyez débutant ou chevronné, vous allez trouver votre bonheur. Puis voilà, ouais, comme tu dis, il y a plusieurs mondes différents, un monde forêt, un monde désert, et puis voilà, plein de cavernes. Que vous allez pouvoir fouiner et débloquer plein de bonus pour avancer. Voilà, voilà. Eh ben super, merci pour la reco. Eh ben du coup je vais enchaîner. Moi aussi Vas-y. je vais vous parler d'un petit jeu, hein. Je vais vous la faire un petit peu à l'envers, vous allez voir. Donc aujourd'hui, on va explorer Modulus Factory Automation, donc le jeu qui prouve que même un robot peut avoir une crise existentielle en assemblant des cubes colorés. Et spoiler, c'est vous le robot. Donc bon, la crise est là, hein, donc elle est incluse dans le prix, c'est quand même 24,50 €, mais vous allez voir, ça peut intéresser du monde. Bon, Je ouais, dis c'est pas ça peut. cher, ça va, c'est convenable pour un jeu. Bah, disons pour le jeu, moi je trouve que ça pique un petit peu, mais Ah, profitez-en parce il est en promo à 24,50, hein, et c'est moins 20% jusqu'au 31 mai, donc profitez-en. et puis il y Euh, a une en- démo de toute façon. et en plus, c'est une démo, c'est ça. Donc conseille donc un jeu que je n'ai pas aimé. Mais C'est comme je vrai? sais qu'il y a, non, j'ai vraiment, non, j'ai pas. Enfin, c'est pas mon style en fait. Ah, J'étais attiré par le concept un petit peu casual, etc. Mais en fait, j'ai pas spécialement aimé. Mais bon, comme je sais qu'il y a sûrement des fans de Factorio ou de Satisfactory, eh ben, je pense à eux. Je pense à eux. Donc, concrètement, je vais vous faire la traduction du pitch officiel, hein, qui dit donc construisez, automatisez et optimisez des lignes de production sur des îles flottantes avec de vraies contraintes spatiales. Donc, la traduction pour les geeks, c'est si vous êtes un esclave numérique condamné à empiler des modules 3D pour apaiser une IA divine, le tout en écoutant une BO qui donne envie de pleurer dans un coin en position fétale, mais en plus productif. Voilà. Donc ici, on n'a pas de combat, pas de timer, pas d'ennemis, juste vous, vos ceintures transporteuses et le vide sidéral de votre âme, puisqu'il n'y a absolument rien d'autre. C'est un petit peu ce qui, moi, m'a un petit peu agacé, c'est-à-dire qu'en fait, bah, vous n'avez pas de contraintes. Alors, pour certains, ça va être un vrai plus, voire un certain bonheur. Moi, je trouve que ça manque terriblement au jeu, donc voilà, donc c'est un petit peu dommage. Donc les mécaniques, bah, en fait, vous allez découper, peindre, estamper, assembler des modules 3D, hein. Donc oui, vous allez passer 3 heures à optimiser un truc qui ressemble à un Rubik's Cube. Des îles flottantes, hein, avec donc des contraintes spatiales, parce que même dans un jeu relaxant, bah, il faut quand même souffrir un petit peu. Et puis, vous avez aussi donc vous avez un mode créatif, hein, pour ceux qui le souhaitent. Donc là, c'est accès illimité aux outils, aux peintures. Bref, c'est la folie totale.
un jeu sur lequel il y a en fait vraiment pas à se casser la tête. En fait, tout est déjà fourni. Voilà, c'est ce que je trouve vraiment très très dommage. Mais je sais que ça va en ravir plus d'un. Alors concrètement, l'intrigue, c'est quoi? Parce que si on peut dire qu'il y a une intrigue, c'est donc si votre usine était une métaphore de votre vie, hein. Le lore, c'est vous êtes donc un bot programmé pour fournir des modules à la colonie, sauf qu'un signal venu de l'espace profond, qui s'appelle le grand réseau neural, veut remettre en question votre raison d'être. Donc vous avez des structures colossales à construire, hein, pour connecter tout en réseau. Donc, traduction, vous allez passer 10 heures à construire un temple à la gloire d'une intelligence artificielle qui ne vous aimera jamais en retour. Voilà, comme dans la vraie vie, en fait. Donc, voilà, vous allez vous éclater. Et puis, la question existentielle, c'est si une usine produit des modules dans le vide interstellaire et que personne n'est là pour les voir, est-ce que ça fait du bruit? Et la réponse est oui. Et ce bruit, c'est le son de votre santé mentale qui est en train de s'effriter. Voilà, donc Modulus, hein, c'est un jeu où donc c'est le seul jeu où en fait vous pouvez pleurer en réalisant que votre ligne de production est inefficace. Vous pouvez également rire en voyant que votre 50e tentative de connecter deux ceintures s'effondrer comme l'espoir que vous avez en l'humanité. Vous pouvez également vous sentir vivant quand enfin, un module sort correctement de l'estampeuse. Donc ça, vous allez voir, c'est assez jouissif. Ça dure vraiment pas longtemps, hein, rassurez-vous. Alors les reviews sur Steam sont dithyrambiques, hein, c'est extrêmement positif à 91%. Alors du coup, on se demande pour les 9% restants, c'est des gens qui ont réalisé trop tard que leur vie sociale était aussi optimisée que leur usine, c'est-à-dire pas du tout. Donc voilà, le jeu est compatible sur Steam Deck. Et vous savez, Steam Deck, vous connaissez cette console que plus personne ne peut acheter parce que souci de RAM, les composants trop chers, tout ça. Bon, bref, allez, Malheureusement, oui. je passe. Mais en gros, c'est un SimCity des usines, quoi. Ah, c'est un peu ça, ouais, c'est un peu ça. Mais En vraiment, fait, l'idée, il y a un tuto, c'est-à-dire t'arrives, non, parce que oui, moi je oui, vois les images. non, non, T'arrives, non. tu dois construire en fait, t'as plein de modules, tu dois fabriquer une chaîne de production dans une usine, quoi. En fait, L'idée, c'est de fabriquer des modules, donc qui peuvent. Donc, il y a différents types de modules. Il faut assembler certains modules pour pouvoir accéder à de nouveaux modules, etc. Et donc, tu dois alimenter des constructions ou des bâtiments pour poursuivre la construction et donc créer des modules en permanence. Voilà, c'est vraiment en Mais il faut que, permanence. enfin, le fonctionnement, c'est-à-dire, par exemple, le module le plus con quand tu démarres, c'est quoi? C'est genre un tapis. Euh, Oui, c'est ça, c'est un tapis qui va alimenter une zone sur laquelle tu dis, bah voilà, là, je veux construire tel bâtiment. Et puis au début, tu construis un module toutes les 10 secondes. Et puis en modifiant les modules, tu vas pouvoir avoir un module toutes les 5 secondes, puis toutes les oh là secondes. là. Enfin voilà, bref, Mais c'est. donc tu peux perdre. Comment ça se passe si ton truc foire? Ah C'est non, que tu ne peux pas perdre. Ah C'est voilà, vraiment. donc Non, c'est un sandbox, quoi. Ouais, complètement, complètement. Il y a vraiment, quand je disais il y a zéro contrainte, il y a zéro contrainte. L'idée, c'est D'accord. pour les gens qui veulent prendre leur temps, c'est parfait en fait, hein. C'est vraiment, il y a pas, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de timer, Ouais. il n'y a pas, je sais pas, de phénomènes naturels qui viennent casser vos bâtiments. Voilà, vous avez juste les contraintes de construction liées à, il faut un certain type de module pour construire un certain type de bâtiment. Et puis les lois de la physique qui s'appliquent à certains endroits. Pour le reste, faut prendre son temps, quoi. Voilà, c'est tout. Oh, c'est un truc de no life, ça encore. Ah, Si je me mets là-dedans, là, je vais plus j'ai voir rien ma dit. famille, quoi. C'est encore ça que tu me proposes toujours des trucs. Après, je me mets J'ai rien dedans. dit. Et après, voilà. Quand je Non, parle mais aux gens, je leur dis. c'est hyper relaxant, hein. Ça presque. Ma fille, elle dirait que c'est satisfaisant. Voilà. Ah, d'accord. Ouais, parce que moi, Voilà. ça peut me rendre autiste, hein, des trucs comme ça, hein, C'est après. possible, c'est possible. Ouais, ouais. Et de toute façon, hein, ce jeu-là s'adresse clairement. Voilà, si vous êtes fan de Factorio et de Satisfactory,
Je pense que ce jeu-là devrait vous plaire. C'est plutôt, c'est joliment fait, les animations sont vraiment de toute beauté. Donc voilà, hein, pour les jeux pour les gens qui aiment les jeux relaxants, pareil. Pour éventuellement les philosophes en herbe qui veulent penser à la condition humaine tout en gérant des flux de ressources, c'est très bien pour vous aussi. Et puis pour les masochistes qui adorent recommencer 20 fois la même ligne de production parce qu'un module est mal orienté, c'est pareil, ce jeu est fait Oh là pour là. vous. Oh là Voilà, là là là. J'ai déjà, bon, je l'ai mis dans ma wishlist dans ma Steam et wishlist, c'est ça. je suis en train de Euh, télécharger la démo là. ouais, Je sens que je vais t'appeler demain matin pour t'insulter en me disant qu'est-ce que tu m'as encore mis sous la main là. tu vas devenir un esclave d'une Ah non, intelligence mais moi c'est ma artificielle. cam. Tu sais que c'est ma cam de jeu ça. C'est pas bon Euh, ça. bah ouais, 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 je pense à toi, je pense à toi. Écoute, bah et voilà, le jeu est sorti le 2 avril, Ah, c'est tout donc récent, hein. ouais, ouais, ça vient de sortir. Bah du coup, j'ai hâte de voir tes usines et puis de connaître quelle sera ta thérapie pour te sortir de là. Ah bah, tu sais quoi, je m'engage dans 15 jours à vous en reparler, pour vous dire dans quel état je suis. Mais je sens que ça va être compliqué, quoi. Ne me maudis pas, s'il te plaît. Non, non, je pense que je vais me régaler et je vais même me faire une petite partie dès ce soir. Et je t'enverrai peut-être un message d'insulte pour te dire il faut que je retrouve une vie humaine. Je vous dirai si j'ai reçu des messages à 4 heures du matin d'un Romain acharné à créer des modules. Yes. Eh ben, merci beaucoup, Fred, pour cette reco. Et tu sais quoi, regarde, je vais faire une transition toute trouvée. Si je me sens pas bien après avoir trop joué à ce jeu, je vais devoir aller me faire soigner. Où est-ce que je vais me faire soigner? Ben, certainement dans un hôpital que tout le monde connaît, c'est le Eh, Sacré-Cœur. eh oui. Évidemment, ça fait, ben, j'en avais parlé déjà un petit peu la semaine dernière. Je vous avais dit que je vous ferai un retour du revival de la série Scrubs. Ah bah ça y est, allez, je vous en parle. Ouais, Alors, trop bien. je vous en parle parce que déjà, j'ai eu le temps d'en voir assez. J'ai vu les 6 premiers épisodes. Il y en a 9 au total dans cette saison 10. Et bon, je pense qu'au bout de 6 épisodes, parce qu'en fait, là, il y a 6 épisodes, il y en a encore 3 qui sont pas sortis en VF. Et ça fait déjà un petit moment qu'ils étaient sortis en VO. Pour les pirates en herbe qui connaissent un peu certains sites, on pouvait les choper en VOSTFR. Donc, moi, je me suis empêché de le faire pour avoir les vraies voix françaises. Parce que Scrubs, bah oui, vous avez sûrement connu, si vous avez notre âge avec Fred, vous avez sûrement regardé Scrubs dans les années 2000, quoi. Et du coup, bah, les voix, c'est important. Les voix, surtout la VF, elle est très très bonne dans Scrubs. Et en fait, on retrouve à quelque chose près, on retrouve quasiment toutes les voix, tous les mêmes doubleurs, les mêmes comédiens de doublage. Ah, trop Donc bien. ouais, ouais, carrément, c'est super. Ça, c'est super cool. Et c'est pour ça que ça marche d'ailleurs. Je pense que s'ils avaient mis des voix, des nouveaux acteurs, ou encore pire, va des rétro Satanas de l'IA, hein? Ah! Mais non, en fait, non, on retrouve les voix, donc ça fait super plaisir. Et puis, en fait, voilà. Donc, j'ai vu les 6 premiers épisodes. Je crois que ça sort le mercredi. Je suis pas très à jour en ce moment sur les jours de sortie, mais il me semble que les épisodes sortent le mercredi. Donc, il y a peut-être même l'épisode 7 à l'heure où je vous parle qui est déjà dispo. Et donc, du coup, voilà. Alors, on repart donc quelques années après, parce que Scrubs, la fin de la saison 9 c'était 2010, rappelez-vous. Ça fait longtemps, ça fait 15 ans. Donc, bah, évidemment, on avait en plus cette saison 9 pour ceux qui ont suivi, c'était pas foufou, hein. C'était même pas foufou du tout. Mais Scrubs, voilà, on se rappelle des premières saisons qui étaient juste extraordinaires. Rappelez-vous, le docteur Dorian, JD, Christopher Turk. Rappelez-vous ce personnage iconique, la bromance par excellence. Rappelez-vous Elliot aussi, interprété par Sarah Chalke, qui est une actrice extraordinaire, qu'on avait vu d'ailleurs un peu dans How I Met Your Mother aussi pour les fans de séries un peu plus légères. Et puis donc voilà, on retrouve Zach Braff, donc l'acteur qui joue Dr. Dorian, et Donald Faison qui joue Turk, quoi. Bon, je vais pas dire les prénoms à chaque fois parce qu'on dit Dorian et Turk, hein, ça va plus vite. Et on retrouve bah, évidemment tout le casting de l'époque. Donc on retrouve notamment le Dr Todd avec ses high five qui font énormément de bruit. On retrouve la femme de Turk qui est Carla, évidemment, que vous avez sûrement connue. On retrouve même le Dr Cox un tout petit peu.
au début de saison en tout cas, et on va le revoir un peu après, mais je vais pas vous spoiler parce que ça va être, j'ai déjà vu, moi, je me suis moi-même fait spoiler en regardant des extraits en VO, donc je ne vous dirai rien. Mais en tout cas, sachez que voilà, on retrouve vraiment la bonne ambiance des premières saisons, même des 6 7 premières saisons de Scrubs de l'époque qui étaient vraiment cool. Et là, bah, du coup, alors c'est dans le pitch, donc ça je peux vous le dire. Donc en fait, JD est devenu médecin généraliste, donc il a son compte. Donc il a quitté l'hôpital du Sacré-Cœur depuis longtemps. Mais en fait, il va être appelé pour une de ses patientes qui est hospitalisée. Et finalement, il retrouve le docteur Cox qui va lui proposer de prendre sa place, de devenir le médecin chef en interne. Et il va donc ça je vous dis pas comment, mais il va accepter. Et comme Turk est déjà chef de la chirurgie, ah ben voilà, ça va amener des situations assez cocasses. Et puis ils sont plus tout jeunes, donc ben, il va y avoir encore plus de situations cocasses. Mis à part ça, on a aussi du nouveau casting, puisque évidemment, ben, il y a évidemment des jeunes hein, qui sont là et qui justement vont prendre un peu le relais entre les anciens et les nouveaux. Et puis par l'expérience de leur talent de médecin, certains apprennent et d'autres bah, sont déjà confirmés, ce qui était un peu l'inverse de ce qui se passait avant. Et ça marche, honnêtement. Voilà, ça fait tellement plaisir de retrouver tout le monde et de retrouver le décor. Alors, c'est pas le vrai décor, hein, ça a été reconstitué puisque l'hôpital où il tournait à l'époque, en fait, a été détruit. Donc, mais honnêtement, on se fait avoir en termes du décor et tout ça. Enfin, vous verrez pas la différence. Donc, ça fait super plaisir. Et puis voilà, les histoires sont intéressantes. On a toujours ce côté très très drôle et en même temps de temps en temps assez touchant avec une petite, je dirais pas une morale de la vie, mais il y a toujours un petit côté. Je fais passer un message intéressant sur la vie puisque c'est toujours JD qui est le narrateur en fait. Ça se passe dans sa tête en fait, hein, on entend sa voix comme à l'époque. Donc voilà, allez le voir. C'est sur Netflix, pas Netflix, pardon, c'est sur Disney+. Et puis, c'est dispo depuis le 25 février d'ailleurs, je crois. Mais ça, c'était aux États-Unis. Voilà. De nous, ça a commencé depuis le 15 avril, donc vous pouvez déjà démarrer. Là, vous avez déjà, comme je vous l'ai dit, 6 7 épisodes à regarder. Et puis, il vous restera plus que 15 jours à attendre avant d'avoir les deux derniers. Donc voilà. Et excellente nouvelle, une saison 2 a été commandée. Donc, enfin, une saison 11 du coup. Mais comme c'est un revival, on va dire que c'est une saison 1. Donc on aura une suite l'année prochaine puisque ça a apparemment super bien marché. Voilà. Bon, bah, trop bien, trop bien. C'est alors, tu t'es bien marié comme à Ouais, l'époque? ouais, on se marre bien. Et puis il y a toujours, tu sais, ces transitions de ce qui se passe dans la tête de JD. Ouais. Où c'est vraiment quand il fait une vanne où il dit c'est compliqué à dire comme ça en audio, mais c'est toujours très représentatif, très visuel. Ouais, pour moi ça marche. Et puis il y a quand même ce côté mélange nostalgie, tu sais, des séries de notre jeunesse qui se mélange avec le plaisir. Voilà, il y a le plaisir de retrouver tous les personnages qu'on kiffait à l'époque, et en même temps bah, de retrouver enfin, de voir qu'il y a eu un sérieux, ce qui n'a pas été le cas de tous les revivals que Disney a produits d'ailleurs, puisque tu vois, quand je te disais la dernière fois Malcolm, c'était Ah compliqué. ouais, ouais, c'était chaotique. Là, par contre, ça a été fait comme il faut. Honnêtement, ça a été bien fait. Donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir un revival qui fonctionne. Et puis voilà, en plus on en bouffe pas mal en ce moment et c'est pas toujours foufou. Quand pour une fois que ça marche bien et qu'en plus déjà à la base Scrubs pour moi c'était vraiment une série de qualité. Ce qui a toujours été le cas de Malcolm. Je vais me faire des ennemis en disant ça, mais bon, moi, Malcolm, je trouvais que par moment, bon, c'était un peu tourné un peu en rond. Je trouve que voilà, Scrubs est déjà une série peut-être mieux écrite. Voilà, il y a Bill Lawrence derrière, donc il y a du sérieux. Voilà. Donc allez voir cette nouvelle saison, vous ne serez pas déçus si vous avez apprécié la série à l'époque. Eh ben, c'est noté. Merci Romain. DNA là. Bon, Romain, est-ce que tu connais CCleaner? Ah oui, et puis à une époque on m'avait même demandé de l'enlever parce que c'était pas foufou cette histoire, non? Ah, écoute, en tout cas, aujourd'hui, on va parler de Fluent Cleaner. Donc, c'est le nettoyeur PC qui fait justement ce que CCleaner aurait dû faire depuis 20 ans.
C'est-à-dire nettoyer votre machine, mais sans vous nettoyer, non, donc sans nettoyer votre portefeuille ni votre patience. C'est Cleaner, donc c'est un outil qui est open source et qui est sous licence MIT. En 2026, hein, on en est encore à devoir désinstaller des logiciels qui installent des barres d'outils qui eux-mêmes installent tout un tas de merde que vous ne voulez pas. Et on a du coup Fluent Cleaner qui lui, il fait juste son boulot. Donc comme un pro, hein, comme un humain, comme un logiciel qui a encore une once de décence. Donc concrètement, vous avez tout essayé hein, avec ces cleaners, même toi Romain, hein, c'était le couteau suisse du nettoyage du PC. Et ça, c'était donc ces cleaners en 2006. Quand c'est sorti, c'était un outil qui était simple, qui était efficace et qui était à peu près adulé par tous les geeks de la planète. Et puis en 2026, c'est devenu un logiciel qui est bourré de pubs, avec des VPN forcés, des dark patterns, et qui a en plus abandonné le support donc de winamp2.ini, qui est quand même la base de données communautaire qui faisait sa force. Et vous allez voir qu'il fait toujours la force. Ah En ouais, gros, hein, je savais même c'est pas que ça existait encore ces cleaners pour être honnête. Ah, écoute, alors moi, tu sais, hein, qui intervient chez beaucoup de clients, Ah, mais ils je le le vois mettent. tous les jours. Mais je le vois tous les jours, tous les jours, tous les Ah jours. ouais. C'est une catastrophe, voilà. Donc le symbole, hein, c'est CCleaner, hein, c'est l'exemple parfait de comment un bon logiciel peut devenir un malware socialement accepté. Et du coup, eh bien, on a une réaction de la communauté, hein. Les utilisateurs se sont naturellement tournés vers des alternatives. Mais rien ne remplaçait vraiment l'écosystème donc de Winamp 2.ini, qui est ce fichier qui regroupe en fait tous les fichiers d'installation de tous les logiciels, justement pour savoir comment enlever sereinement tous les fichiers d'un logiciel qui ne s'est pas particulièrement bien désinstallé quand vous faites une désinstallation. Et puis un jour, eh ben, il y a un dev qui s'est dit, putain, mais je vais refaire moi-même le truc, en fait, mais en mieux, hein. Et ce dev, il s'appelle Belim. Et il a créé donc Fluent Cleaner. Donc Fluent Cleaner, hein, comme je le disais, c'est un outil open source. Donc, vous pouvez vérifier qu'il n'a pas fait de merde dans votre dos. Il n'y a pas de spyware, pas de scareware, pas de dark pattern, hein. C'est un logiciel qui ne vous ment pas, c'est C'est presque, propre. ouais, c'est presque émouvant en 2026 quand même, hein. Émouvant. Donc c'est une interface moderne, c'est fait avec, ça s'appuie sur WinUI 3, hein, qui est l'interface graphique de Windows. Donc enfin un nettoyeur qui a l'air d'être sorti tout juste après Windows XP. Et quand on voit ce qui se fait à côté, je vous assure que c'est pas négligeable comme petit bonus. Donc, bien évidemment, ça reprend la compatibilité avec WinApp 2.ini. Donc, hein, je rappelle qu'il y a la base de données communautaire qui Hmm. permet de nettoyer des milliers d'applications avec précision. C'est léger, c'est rapide, et contrairement à ces cleaners, hein, qui pèsent maintenant plus lourd que votre ego après une rupture, ça fera du bien à votre disque dur. Donc, concrètement, en termes de fonctionnalité clé, on a quoi? Alors, on a du nettoyage ciblé, hein, donc pas de supprimer tout dans le répertoire temp à l'aveugle. Ici, on cible exactement ce qui doit l'être, et ce grâce à WinApp 2.ini, ce que ne faisaient plus ces cleaners, hein, puisqu'ils avaient décidé de se passer de ce fichier. Et donc, régulièrement, hein, j'ai du vécu, hein, des clients qui m'appellent en me disant, voilà, j'ai fait un petit coup de nettoyage avec ces cleaners sur mon PC, et j'ai la moitié de mes logiciels qui ne fonctionnent plus. J'ai des Aïe. messages d'erreur qui s'affichent dans tous les sens. J'ai Windows qui clignote. Enfin bref, voilà, un vrai bonheur. Voilà, dans les autres fonctionnalités en termes de nettoyage, on a évidemment tout ce qui est lié à nettoyage du cache des navigateurs, les fichiers temporaires, les logs inutiles et tout ce qui est traces d'applications désinstallées. Tout ça se fait magnifiquement bien. Vous avez un mode automatique.
Donc, bah, vous le lancez, il nettoie, tout en silence, pas de message. Vous La base avez VPN a été mise à jour. Pardon. Ça, c'était Avast. même genre, même genre. Bref. Ouais. Donc, vous avez le support des bases de données personnalisées. Donc, vous voulez utiliser la base de données, par exemple, de BitchBit, qui est un autre utilitaire, qui est un autre nettoyeur, hein, si vous préférez. Donc, ou votre propre fichier winamp2.ini, bah, pas de problème, hein, vous la chargez dans l'outil et il se basera désormais sur votre base de données personnalisée. Parce que la liberté, bah, c'est aussi de pouvoir choisir quand on nettoie son bordel. Donc, autre différence, pas de registry cleaner. Ah, ah ouais. Donc, Moi, c'est ça qui m'avait fait arrêter ces cleaners, hein. C'est que à l'époque où je ne maîtrisais pas encore bien l'informatique, enfin voilà, ces cleaners, oui, mais des clés de c'est registre supprimées qui ont foutu tout le bazar et que j'ai dû réinstaller Windows à l'époque. Je m'en souviens, quoi. oui, oui, c'est le gros problème de ces outils, c'est-à-dire que, en fait, hein, bon, alors, sans caricaturer trop violemment ces cleaners, le souci, c'est que c'est un outil qui potentiellement peut aller mettre les pieds dans des endroits particulièrement sensibles. Et quand c'est mis entre les mains d'utilisateurs qui ne savent pas ce que fait l'outil, bah, il suffit de cocher quelques cases qu'il faut pas et c'est la catastrophe, quoi, hein. Donc Hmm. voilà. Et Ouais, j'imagine. effectivement, en plus, c'est ce nettoyage de la base de registre, enfin non, c'était beaucoup trop dangereux. Donc là, en l'occurrence, bah, on n'a pas de nettoyage de la base de registre et donc c'est pas une omission, hein, de la part du développeur, c'est un choix éthique parce que nettoyer le registre, bah, c'est comme jouer à la roulette russe avec votre Windows, hein. Ça peut marcher ou alors ça peut tout casser. Et voilà. Et en plus, soyons clairs, les gains en performance sont nuls. Donc, ça n'avait Hmm. juste de toute façon aucun intérêt particulier. Euh, donc en fait, c'est Cleaner en a un, hein, parce que ça fait technique, mais Fluent Cleaner, lui, n'en a pas parce que ce serait malhonnête en fait de cibler quelque chose qui ne sert à rien pour le commun des mortels. Donc voilà, donc pas de registry cleaner du côté de Fluent Cleaner. On n'a pas non plus de Secure Field Deletion, donc c'est ce qu'on appelle l'effacement sécurisé. Donc je vous la fais courte, mais en gros, ces cleaners faisaient plusieurs passes pour supprimer la même chose. Hmm. Parce que bah, quand c'est sorti, en fait, ces cleaners, on était tous avec nos disques durs mécaniques et Eh oui. des systèmes de fichiers qui pouvaient nécessiter qu'on passe plusieurs fois pour s'assurer que vraiment l'information ait bien été nettoyée. Sauf qu'avec les SSD d'aujourd'hui, bon, bah, ça n'a absolument plus aucun intérêt. Donc, le développeur a préféré s'en disperser parce que c'est du théâtre de sécurité et donc, pour rester honnête, il vaut mieux ne pas faire plusieurs passes quand une seule suffit. Ça me manque de défragmenter mon disque dur, ça me manque. Mais Les oui, petits carrés d'accord. rouges, les petits Mais carrés oui, c'est verts. tous ces petits carrés qu'on voyait défiler en Bah oui. regardant désespérément, en se disant Moi, que je l'ai peut-être. compté, moi, je l'ai compté. Ah ouais, c'est vraiment un fou furieux, toi. Bon, voilà. Donc, bah, les premières impressions, hein, moi qui ai utilisé ce petit outil en test rien que pour vous, bah, on lance le Fluent Cleaner. Il n'y a rien qui clignote, il n'y a pas de pop-up, il n'y a rien qui vous supplie d'acheter la version pro. Et bah, c'est comme si on revenait en 2006 en fait, mais en mieux. D'un point de vue performance, bah, c'est plus rapide que l'ancien cleaner. Et ouais, même Hmm. avec WinUI 3, hein, le framework de Microsoft, qui est beau mais lent, bah, en fait, Fluent Cleaner, il va l'utiliser, sauf que là, bah, c'est beau et en plus c'est rapide. Donc voilà, le parseur de WinApplique 2 est optimisé à fond, hein, pas de lag, pas de freeze, juste du nettoyage efficace, c'est un vrai bonheur. D'un point de vue personnalisation, bon, vous pouvez désactiver le nettoyage du cache Steam, hein, parce que si vous avez peur de perdre Oui. Ouais. vos sauvegardes, bah, c'est pas plus mal. Donc c'est possible, donc n'hésitez pas à le faire. Si vous voulez ajouter une règle personnalisée pour nettoyer les fichiers temporaires de votre logiciel de montage vidéo obscur, ça aussi c'est possible, donc n'hésitez pas à le faire. Et voilà, donc Fluent Cleaner, bah, c'est le seul nettoyeur PC qui ne vous proposera pas d'acheter un VPN après chaque scan, ne vous fera pas croire que votre PC va exploser si vous ne nettoyez pas votre registre, ne vous volera pas vos données pour les revendre à des annonceurs,
ne vous traitera pas comme un idiot et en 2026, qu'on se le dise, ben, c'est révolutionnaire. Eh oui, mais ça coûte combien, monsieur? Ça se Eh vend? ben oui, c'est que eh ben en fait ça coûte rien, c'est ça le truc, hein. Ah, Voilà. Puisque c'est open source, hein, c'est disponible sur GitHub, donc n'hésitez pas à aller le télécharger, à l'installer et à l'utiliser parce que c'est voilà, au pire vous ferez rien de mal à votre PC et dans le meilleur des cas vous allez faire lui du faire bien. un vrai nettoyage et lui faire du bien. Donc surtout, Bon n'hésitez pas. alors, je vais te poser une question que je poserai à n'importe quelle personne qui travaille comme toi dans l'informatique, dans l'assistance. Est-ce qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin d'avoir un nettoyeur dans sa machine? Moi, personnellement, j'en utilise pas. Mais alors oui, j'ai peut-être un niveau un peu plus avancé que le commun des mortels, mais j'ai pas vraiment l'impression d'en avoir besoin, quoi, avec les Alors, nouvelles moutures. alors, je te dirais que pour toi, Romain, la réponse est non, tu n'en as pas besoin. On fait partie d'une catégorie d'utilisateurs qui avons des PC plutôt à jour, des énormes disques durs avec beaucoup de place. On sait à peu près ce qu'on fait, du Quand on moins installe, surtout, ouais. je l'espère, ouais, surtout quand on installe. Maintenant, je peux te parler, moi, de catégories de population que j'ai l'habitude de croiser à peu près tous les jours, qui sont des utilisateurs qui comprennent rien dans l'informatique, qui Ah savent oui, pas donc vraiment ce qu'ils font. on est sur le Et grand public, c'est encore valable, quoi. c'est ça. Et en fait, ils installent assez vite beaucoup de choses dont ils ont absolument pas la maîtrise. Et en plus, ils utilisent aussi des machines qui commencent à dater et Ah, qui ouais, sont parfois ben, assez limitées en termes d'espace. Donc, ils ont compris comment sauvegarder leurs photos par centaines de milliers. Et ça prend vite de la place. ouais, Ils ont compris comment enregistrer des films sur leur PC, et ça aussi, ça prend beaucoup de place. Sauf que quand il faut rajouter bah, du coup un peu d'espace, enfin en tout cas trouver un peu d'espace sur son disque dur pour installer un nouveau logiciel qui peut être utile, et ben là, ça devient tout de suite un peu plus compliqué. Et je pense que pour tous ces gens-là, ça peut être très utile. bah, Vraiment. c'est vrai, moi je m'en rends Voilà. pas compte, tu vois, puisque quand voilà, nous on met tous les deux, enfin même tous les gens qu'on fréquente souvent sont dans la maîtrise, mais c'est vrai que je m'en rends pas compte. En plus, j'ai pas trop de gens autour de moi qui utilisent Windows, donc du coup, enfin voilà, généralement ils ont soit Linux, soit un Mac, et je pense qu'il y a peut-être un peu moins de problèmes. Mais ouais, tu vois, j'aurais jamais pensé qu'il y avait encore même des gens qui proposaient ce genre de logiciel, tu vois. Oui, oui, bah, il y a quand même un vrai besoin. Je peux te citer là, j'ai fait une intervention cet après-midi, donc chez une personne plutôt âgée donc, qui avait des problèmes avec son PC. Elle a pas su m'expliquer par téléphone concrètement ce qui se passait. Ah, ouais. Bon, bah, moi, en arrivant, donc déjà, c'est un ordinateur qui était sous Windows 7. Ah oui. Et la personne avait en fait un souci avec son imprimante browser, euh, où elle utilise en fait un espèce de petit launcher browser qui lui permet d'accéder à des Hmm. applications. Et en fait, les applications étaient cassées. Alors, est-ce qu'elle a Ah, supprimé des fichiers par erreur? Et voilà, donc ouais, je vois. bon, bah, par exemple, là, moi, j'ai besoin d'un outil pour faire un nettoyage propre d'une désinstallation que je ne peux plus faire parce que la dame a supprimé le fichier uninstall.exe. Bah, moi, je suis bien content d'avoir un petit outil comme ça qui me permet de nettoyer propre ce dont j'ai besoin, quoi. Voilà. Eh ben, carrément. Je suis d'accord. Voilà. Bon, après, je te dirais, pour moi, il n'y a qu'un seul nettoyeur et c'est Léon. Ah, Désolé. ça, c'est vrai, je suis d'accord, je suis d'accord. Voilà. Léon, Ouais. nettoyeur. Voilà, et puis bah, écoutez, donc hein, évidemment le développeur ne gagne pas d'argent, donc si vous utilisez cet outil, qu'il répond à vos besoins, que vous en êtes satisfait, n'hésitez pas éventuellement à soutenir le développeur, à lui faire un petit don. Il a mis un lien PayPal sur sa page GitHub, et comme d'habitude, on vous mettra les liens en description de l'épisode. Voilà. Yes, merci beaucoup. Et effectivement, n'oubliez pas de temps en temps, quand vous ne faites pas comme avec WinRAR, hein.
Euh, de temps Ouais, en temps, quand vous avez un outil qui est vraiment cool, même si vous donnez pas énormément, ça fait toujours. Enfin voilà, sinon il y aura plus un jour tous ces gens qui font des choses bénévolement. Donc c'est important de les soutenir, effectivement. c'est ça. Merci, Monsieur Fred, pour ça. Avec plaisir. Écoute, je vais conclure avec de la musique et je vais vous parler, alors pas spécifiquement d'un album en particulier, mais quand même un peu, mais surtout d'un artiste que j'écoute depuis, ça fait combien de temps que je le connais? Ça fait depuis 3 4 ans. Il s'appelle Chip Wickham, alors Chip comme une chips, mais sans le S, et Wickham, Wickham. Et c'est un saxophoniste et flûtiste britannique que je trouve extrêmement bon. C'est un gars qui a démarré dans le hip-hop à la base, qui travaillait avec notamment en Angleterre, avec des labels pour aider à faire ce qu'on appelle des instrus pour les gens qui faisaient des sons hip-hop. Mhm. Il a fait ensuite une reconversion vers le jazz. Et c'est de ça dont j'ai envie de vous parler, surtout de vous faire découvrir, parce que Chip Wickham, en fait, le mec est extrêmement bon, extrêmement talentueux. Et surtout, quand vous avez envie de vous poser, que vous avez envie de vous détendre et que vous cherchez un son qui soit pas trop compliqué à écouter, qui soit pas non plus trop tristouné, qui vous donne envie de mettre les tongs et de vous mettre sur votre terrasse avec un petit barbecue, bah, c'est le son idéal. Et donc, je vous recommande notamment l'album qui s'appelle Cloud 10, Cloud 10, qui est pour moi son meilleur travail aujourd'hui. C'est un album que d'ailleurs je fais découvrir régulièrement à des gens quand ils passent à la maison. Et c'est un son un peu jazz des années 70. C'est en même temps assez rythmique, c'est emmené. Et on n'est pas vraiment dans le jazz classique, hein. On est vraiment dans quelque chose un peu, on pourrait même parler d'électro-jazz par moment, mais avec voilà, un son assez particulier, notamment grâce à la flûte traversière qu'il utilise assez souvent, en plus du saxophone. Et d'ailleurs, allez écouter le morceau Tubby Chaser, qui est juste pour moi mon préféré, et vous allez voir, c'est ultra cool avec, vous savez, des ambiances de double accord de piano rythmique qui font qu'on pourrait utiliser ça pour un film, dans un film qui se passerait la nuit, genre Taxi Driver, où on est en train de défiler dans son taxi dans les rues de New York en pleine nuit dans les années 70. C'est exactement la musique qui va bien. Ou imaginez, vous êtes en ville avec une vue sur toute la ville avec plein de lumière et vous vous posez en buvant une bonne bière ou un bon verre de whisky, ou vous êtes dans un jazz club à l'autre bout du monde, à Tokyo, en train de vous prélasser. S'il y a un son qui va bien, c'est Chip Wickham. Et vraiment, je vous le dis, vous allez kiffer. Vous pouvez d'ailleurs mettre sans problème, je crois que toutes les plateformes font ça maintenant, vous tapez le nom de l'artiste, vous mettez en lecture aléatoire et franchement, même ça fonctionne. Vous allez kiffer. Voilà, j'ai pas grand-chose de plus à en dire en fait, puisque c'est de la musique et l'important c'est l'émotion que ça suscite. Et honnêtement, voilà, quand vous avez envie de vous poser, ou même quand vous avez des potes et que vous voulez voilà, passer un bon moment sans pour autant avoir à vous concentrer sur la musique, c'est pas de la musique d'ascenseur, attention, hein, mais c'est vraiment le truc qui met la bonne ambiance, quoi. On se sent bien. Bon, après, il faut aimer le jazz, évidemment, mais normalement, même si vous aimez pas trop le jazz, je pense que vous allez kiffer ce genre de son. Voilà, Non, mais voilà. tu nous as donné envie là déjà. Moi, je l'ai rajouté direct dans ma liste à écouter. Donc, Ah bah écoute, moi, ouais, je t'en je pense dirai que des nouvelles. je pense que tu l'as déjà entendu à la maison un été sur la terrasse, mais tu vois, voilà, Ouais, c'est c'est le genre de possible. truc, tu te sens bien, tu bois un coup, tu te concentres pas dessus, et en même temps, des fois, quand tu es tout seul, bah tu peux te dire, ah tiens, j'ai ça aussi, il faudrait que je le réécoute, et en fait, tu dis, ouais, mais en fait, c'est trop bien, quoi, Mm, et mm, ça mm. marche super bien. Bon, eh ben super, c'est noté. À mettre dans vos playlists, les gens, mettez ça dans votre playlist et vous allez kiffer. C'est ça. Voilà, bon, ben on arrive au bout. Eh ben oui. Et oui, et alors comment on fait pour, si on veut retrouver Doc Fred sur Internet? Bon, ouais, bah, comme d'habitude, hein, @DocFred sur le réseau de Rosky. Je vous parle encore un peu de Mastodon, mais j'avoue que j'y suis peu en ce Ouais, moment. ouais, Alors c'est plus par manque de temps que parce que j'ai un problème avec le. J'ai pas rencontré les mêmes soucis que toi, donc pour l'instant je ne boude pas, mais je manque de temps. ouais. Voilà, mais sinon, je suis aussi sur Mastodon avec le même pseudo. Et puis évidemment, ben, comme d'habitude, hein, sur le subreddit ActuTech,
où on se fait en ce moment particulièrement plaisir sur l'amélioration. Je ne sais pas ce qu'ont les gens en ce moment, Ah oui, mais bon, ça, il y a des périodes, il y tu a sais, des comme périodes ça. Il y comme a des ça, et là, périodes. voilà, Puis en plus, voilà. tu sais quoi, j'ai regardé encore un peu cet après-midi et on a même Reddit qui supprime des gens. Alors, des fois, si vous faites ban, c'est pas nous forcément, c'est aussi Reddit. Ouais, On tient à le dire quand même. c'est Mais vrai. bon, ouais, il y a des périodes. Après aussi, il faut voir aussi tous les messages qui se passent bien. Et puis, tu sais, quand tu as 4-5 commentaires désagréables, sache qu'il y a au moins 600 personnes qui ont lu le post et qui n'ont pas réagi, tout simplement. Et en fait, bon, bah, c'est un peu Non, c'est le évident. Non, mais tu sais, quota. c'est un petit peu comme la météo, hein. On se plaint Ouais, quand c'est il pleut ça. 2 jours de suite, alors qu'on oublie qu'en fait, on sort de 15 jours de beau temps et qu'en vrai, on ne devrait pas se plaindre. Et Mais oui, puis il y a l'alcool, du coup, c'est les gens sont bourrés. Ils postent plus facilement des messages. ouais, c'est pour ça. Ah, Eh oui. c'est peut-être lié à ça, en fait. Ah ben Faudrait qu'on écoute, voit s'il n'y a pas une corrélation entre le nombre ah mais moi de je te le dis, users bannis. on a un partenariat avec Ricard. Je voulais te Ah, l'annoncer c'est après l'émission. ça, mais c'est Ah oui ça. oui oui, j'ai demandé à Ah, Ricard moi, de nous verser un pourcentage hein, parce que on subit les dégâts de l'alcool autrement nous. je suis d'accord. Ça arrive quoi. Mais bon, oui, Voilà. allez-y, allez sur r/ActuTech pour nous retrouver, évidemment. Moi, vous me retrouvez effectivement aussi sur Eurosky. Donc, Eurosky, c'est Blue Sky. Allez écouter l'épisode de 1 ou 2 où Doc Fred nous présentait justement cette variante. Moi, c'est romainleclerc.com et c'est aussi l'adresse de mon site web. Donc, vous pouvez retrouver toutes les infos là-bas. Et puis, d'ailleurs, vous retrouvez même le lien vers le podcast pour avoir accès à toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à nous mettre des petits commentaires, justement. Spotify permet de le faire, Deezer aussi, il me semble. Pocket Cast, dont je vous parlais la semaine dernière, il y a 15 jours, pardon, pareil. Voilà, n'hésitez pas, ça nous permet, nous, d'avoir de la visibilité. Puis vous, ça vous coûte absolument rien. Donc, on vous remercie d'avance. En tout cas, si vous appréciez l'émission, n'hésitez pas à le faire. Ça nous fera super plaisir. Et puis, vous êtes nombreux, de plus en plus, à nous écouter. Donc, merci beaucoup. Ça fait super plaisir. Les stats sont bonnes, ça grimpe petit à petit. Puis en fait, Doc Fred, tu le sais très bien, quand on démarre un nouveau podcast, c'est très très long aujourd'hui. C'est un média qui a très peu de visibilité par rapport à d'autres. Hmm. Donc ça met construire une audience, c'est assez compliqué. Et en fait, bah, tu vois, même avec tous les anciens podcasts que j'avais animés, bah, nous, on est plus rapide. Donc c'est cool, merci beaucoup. Ouais, Euh, trop ça- bien. Ça ça- donne du baume au cœur. Voilà. Bah ouais, carrément, ça fait plaisir. Et Ben puis ouais. voilà, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux les épisodes. Je sais qu'on a reçu quelques commentaires très sympathiques, notamment sur notre serveur Discord. Alors pour avoir accès à notre serveur Discord, bah, je mettrai un lien dans les notes de l'émission. Je pense jamais à le mettre le Discord. Donc on n'est pas très nombreux, mais on est un Discord à taille humaine. Donc vous pouvez discuter avec nous, nous faire vos retours. On sera un plaisir de vous répondre. Et puis voilà, on a eu un retour il n'y a pas longtemps très, très sympa. J'ai pas noté le nom, je suis désolé, mais il se reconnaîtra c'était très gentil. Ici, on a aussi Olivier Tech, qui nous a envoyé un message sur Discord, ça y est, je me rappelle, qui nous a dit qu'il adorait, qu'il trouvait notre émission sympa. Eh ben, écoute, merci à toi, Olivier, en tout cas, ça nous fait plaisir. Puis j'ai eu d'autres messages sur Blue Sky, justement, donc merci à tous ceux qui nous mettent des petits cœurs, qui repartagent l'épisode. En tout cas, ça nous aide beaucoup. Merci, Doc Fred, de ta Eh ben, participation. merci Romain. Et puis on se retrouve dans 15 jours, mais sauf si je continue à jouer à ton jeu. Enfin, je commence à jouer à ton jeu. Dans ces cas-là, on se retrouve dans 10 ans. C'est ça. À dans On 15 jours, s'était dit peut-être. rendez-vous. Ah non, c'est pas le moment, ça. Il faut pas, c'est pas la bonne actu. Ah, Surtout pas. c'est l'effet Ricard, là, ça y est. Ah ben voilà. Oh, joli. Allez, à bientôt. Salut, Allez, à salut. bientôt. Ciao. Bye.